Au bureau de design, Cathy et Will arrivent. Il dit vouloir s'installer chez lui avant de prendre une décision concernant le stage. Mais il sait qu'il doit avant tout veiller sur sa mère. Cathy apprécie que son fils veuille la protéger, mais elle ne veut pas qu'il change sa vie pour elle. Il lui demande si elle envisagerait de reprendre Bill, et lorsqu'elle marque une pause. Il lui demande si elle envisage de le revoir. Cathy termine un appel professionnel avant de reprendre sa conversation avec Will. Il n'arrive pas à croire qu'elle envisage de se remettre avec Bill. Elle avoue être attirée par l'idée de réunir leur famille. Pour l'instant, elle est heureuse d'avoir Will à la maison. Elle n'a pas oublié la douleur que Bill lui a fait endurer. Et Will ne veut pas qu'elle souffre de cette douleur. Cathy apprécie son fils aimant, mais elle ne veut pas qu'il se sente responsable de son bonheur. Il sait qu'elle change de sujet. Et elle acquiesce. Elle pense que le stage pourrait être une opportunité formidable pour lui, et il n'y est pas opposé. Cathy montre à Will des vidéos de tous les endroits où son travail l'a mené et lui fait remarquer qu'il pourrait aussi travailler à leur bureau international. En résumé, elle apprécie sa présence et espère qu'il sera encore plus présent. Au bureau principal, Steffi fait l'éloge de la vidéo de la chambre de Brooke et Brooke est ravie du compliment. Brooke affirme qu'elles sont du même bord. Elles veulent toutes deux le meilleur pour l'entreprise et aiment toutes deux Ridge. Brooke dit que si elles font plus d'efforts, Steffi et elle pourront peut-être trouver un terrain d'entente. Steffi dit qu'elle sait que Brooke a un lien avec Ridge, mais Taylor a aussi une connexion avec lui. Brooke ne nie pas le lien entre Taylor et Ridge et elle sait que Ridge les aime tous les deux. Elle sait même que Ridge est ravi que Taylor soit de retour à Los Angeles. Mais Brooke lui fait clairement comprendre que son avenir est avec elle. Steffi insiste sur le fait qu'elle ne joue pas les entremetteuses, mais Brooke n'en est pas si sûre. Brooke n'a aucun problème avec la présence de Taylor, mais elle ne tolérera pas que sa relation soit compromise. Steffi n'arrive pas à croire que Brooke ne se soucie pas de la présence de Taylor maintenant, car elle est là pour Steffi et les enfants. En tant que maman, elle comprend cela et le soutient. Au salon de Forrester Création, Taylor informe Ridge de son diagnostic d'insuffisance cardiaque. Elle ajoute qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre et qu'elle est mourante. Il refuse d'accepter le diagnostic et qu'elle va bien. Elle s'excuse de le lui avoir dit dans ces circonstances. Il a du mal à comprendre ce qu'elle dit. Il pense qu'elle l'aurait appelé pour le lui dire. « Tu serais rentré à la maison », dit-il. Elle le regarde et lui dit que son cœur est défaillant. Ridge affirme que tout ira bien parce qu'elle veut ouvrir son cabinet à Los Angeles et être auprès de sa famille. Mais elle précise qu'elle ne disait cela que pour masquer la maladie. Son état est progressif et ne fera qu'empirer. Ridge lui demande depuis combien de temps elle est au courant de son diagnostic. Taylor admet avoir ignoré ses symptômes trop longtemps. Avant de découvrir ce que c'était, elle le supplie de n'en parler à personne, surtout pas à Steffi. Taylor insiste sur le fait qu'elle ne voulait pas que quiconque soit au courant de son état. Ridge pense que sa famille mérite d'être là pour la soutenir. Elle lui demande d'oublier qu'elle s'est évanouie et lui fait promettre de ne rien dire à Thomas ni à Steffi. Il accepte à contre-cœur. Son problème est qu'elle a besoin d'un deuxième avis, même si elle affirme qu'il n'y a aucun moyen de contourner son diagnostic. Taylor dit qu'elle ne guérira pas et qu'elle va passer du temps avec sa famille. Ridge veut qu'elle demande un deuxième avis. Elle dit que ce n'est pas à lui de décider, mais il insiste. C'est son travail si elle ne prend pas les bonnes décisions. Il n'avait jamais imaginé ce que serait la vie sans elle et il ne peut pas y penser maintenant. Elle le serre dans ses bras et ils se serrent l'un contre l'autre.